Oh, la gloire revienne à notre Dieu. C'est l'étudier où la chose s'accomplit. Il est celui qui nous a dit d'aller de l'autre côté du bord. Il savait que le vent et le feu vont se soulever. Mais il nous dit d'aller de l'autre côté du bord. C'est un privilège. C'est un privilège pour moi ce soir. Et la gloire revienne à notre Dieu. C'est lui qui nous a fait la grâce de traverser cette année 2020. Nous avons traversé malgré les hauts et les bas. Il était là comme berger pour nous aider à traverser l'année 2020. Nous bénissons le Seigneur pour ce privilège, pour cette grâce. Quand je dis privilège, grâce, parce que beaucoup, ils sont partis. Beaucoup, ils sont partis.
Mais nous sommes là encore. Et nous sommes là, c'est par pure grâce. Personne n'a mérité. Personne n'a mérité. Ça, c'est pure grâce de l'Éternel qui nous a accordé dans sa bonté, dans son amour, qui nous a accordé cette grâce, cette bonté de traverser l'année 2020. C'était dur, c'était très difficile. Cette année 2020, comme je disais, c'était difficile. L'année 2020. Bénissons le Seigneur. Les lundis passés à Anvers, à Antwerpen, nous sommes allés enterrer l'apôtre Pierre Mukendi. Que son âme repose en paix. Homme de Dieu, l'apôtre Pierre Mukendi, nous l'avons enterré les lundis. Les lundis, et à Anvers, il y a encore un évangéliste qui est décédé, qui est parti. Et la puissance, la gloire reviennent à notre Dieu qui nous fait grâce. La puissance, la gloire reviennent à notre Dieu. Je bénis la famille de l'apôtre Pierre Mukendi. Je lève mes mains au devant du trône de grâce de l'Éternel pour publier une année de grâce de Dieu dans votre vie. Que Dieu puisse vous couvrir de sa bonté et de sa grâce dans votre vie. Ce n'est pas facile. Et je suivais quand même les programmes de l'église. Il parlait comme je parle maintenant. Mais il a plu à l'Éternel. Aujourd'hui, il n'est plus là. C'est le lundi. Il l'avait enterré en Anvers. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit élevé. La Bible déclare: rendez continuellement grâce pour toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. La volonté de Dieu en Jésus-Christ, qu'on puisse lui rendre gloire dans toutes circonstances. La Bible dit: rendez continuellement grâce pour toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Que Dieu soit loué pour la vie de son serviteur qu'il a rappelé dans son royaume. Que Dieu soit béni, que Dieu soit élevé. La puissance, la gloire reviennent à notre Dieu. Je bénis encore la famille de notre bien-aimé frère Thierry qui est parti. Que la grâce de Dieu abonde dans la vie de sa famille. Je bénis sa famille. Je libère la grâce de Dieu dans leur vie. Soyez fortifiés au nom de Jésus-Christ. Lui qui bande les cœurs blessés. La Bible déclare: il bande les cœurs blessés. Qu'il puisse bander vos cœurs en Jésus-Christ. Et dans notre pays, je connaissais un grand frère. C'est parmi nos aînés. Il est parti aussi. Le colonel Dandou. J'ai dit paix à son âme. Que Dieu puisse fortifier sa famille. Et tous les frères d'armes. Que Dieu puisse vous fortifier. Ce n'est pas facile. Parce que moi je l'ai connu il y a plusieurs années. Quand on était au Zaïre. On peut le voir passer avec le président Mobutu. Il passe comme ça le soir. Il vient chez nous. Le colonel Dandou. Paix à son âme. Que Dieu bénisse sa famille. Que Dieu fortifie toute sa famille. La grâce de Dieu dans vos vies. La puissance, la gloire reviennent à notre Dieu. Et moi je suis né à Bandalungwa sur l'avenue Kassavubu numéro 26. Et au numéro 22, il y a une maman que seule de ma génération, on l'appelait maman. Elle était partie aussi. Elle est partie le 25 décembre. Elle a plu à l'Éternel. Maman est partie.
J'ai dit à Jean-Claude, Ursule, Gelvin, Francine, Kokomia et tous les membres de la famille, je libère la grâce de Dieu dans vos vies. Que Dieu bande les cœurs blessés. La puissance, la gloire reviennent à notre Dieu. Je voulais ce soir faire mes vœux de bonheur, de bénédiction dans la vie de quiconque qui a son cœur bien disposé, qui va regarder cette vidéo. Je libère la grâce de Dieu pour cette année qui commence, l'année 2021. La Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. 2020, c'est terminé. Nous bénissons le Seigneur. Et nous bénissons le Seigneur pour cette année 2020. C'était une année qui va marquer des souvenirs, qui va marquer les esprits, qui va marquer les vies, qui va marquer tout un chacun de nous qui a traversé cette période, cette année de 2020. C'était une année très compliquée, très difficile. Très difficile. Mais il est écrit dans la parole du Seigneur, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau. Sous le soleil, il n'y a rien de nouveau, nous dit la Bible. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Parce que la Bible nous dit, il n'y a rien de nouveau. Et quand nous regardons en arrière, parce qu'à des fois, il faut regarder en arrière pour comprendre le présent et pour réfléchir sur le futur qui nous attend. Dans les années 1920, il s'est passé des choses. Si je peux dire semblables ou similaires, il y a eu la grippe espagnole qui a sévi ici en Europe. La grippe espagnole, en 1920, il y a eu des choses comme ça qui s'est passé. Il y a eu des morts en cascade ici, en Europe. En 1820, c'était pareil. En 1720, c'était comme ça. Et quand vous regardez aujourd'hui, il n'y a plus de secret. Allez, il suffit d'aller taper sur Google et Google va te dire. Google va vous dire, il va vous montrer. Depuis 1320, il s'est passé des choses comme ça. Il y a eu des grippes, il y a eu des tétanos, il y a eu des maladies qui ont sévi ici en Europe et qui a pris beaucoup de hommes et de femmes ici en Europe. Plusieurs années passées. 1920, encore dans mon esprit, c'était la grippe espagnole. Et ça a pris. Beaucoup de hommes et de femmes, ils sont partis. 1920. 2020, pareil. Mais la Bible nous dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Si on dit quelque chose, on le voit maintenant, dans le passé, cette chose-là a existé. J'ai essayé de citer 1920, 1820, 1720, ainsi de suite. Je fortifie les familles éprouvées. Courage, mes vœux de bonheur, malgré les temps, que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous fasse grâce dans sa bonté pour cette année qui commence. Une année que le Seigneur va bander le cœur. L'année que le Seigneur va consoler des vies. Il y a eu beaucoup qui sont partis. Et je crois, le Seigneur va fortifier et le Seigneur va bander. Et le Seigneur, cette année, comme la Bible déclare, la gloire de la seconde maison sera plus grande. Et nous osons croire que la gloire de cette année 2021 sera plus grande que celle de l'année 2020 qui vient de s'achever. Je bénis le Seigneur encore une fois. Je libère la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Hier, on était dans la prière, on a travaillé, j'ai quitté le boulot, je suis rentré à la maison. Et il y a eu certaines personnes, ils ont travaillé les 31. Ils ont travaillé les 31.
Pendant que nous autres, on a travaillé aussi, mais on a quitté tôt le bureau pour rentrer à la maison. Je bénis les hommes comme ça. Je bénis les femmes qui se donnent corps et âme. Et ceux qui sont dans des comas. La Bible déclare, à mon nom vous imposerez les mains malades et les malades seront guéris. Mais j'étends ma main au-dessus de quiconque qui est malade et je déclare guéri maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare, à mon nom vous imposerez les mains aux malades. Et il est écrit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Je déclare la vie dans vos membres malades maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sans plus tarder, j'aimerais partager quelque chose. Je disais, quand on est venu, on est rentré à l'église, et le verset qu'on avait choisi, nous, hier, aujourd'hui, à l'église, pour cette année 2021, c'était le psaume 23. Le verset 1er jusqu'au verset 6. Là où David dit, l'Éternel est mon berger. David dit, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Que la grâce de Dieu abonde dans vos vies pour cette année 2021 qui commence. Là où tu n'as pas vu quelque chose, là où des choses, des portes fermées, dans cette année nouvelle, je libère la grâce de Dieu dans vos vies. Recevez la grâce de Dieu pour cette année. Je disais, nous, c'est Psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. L'Éternel est mon berger. Mais j'aimerais partager avec nous, pendant cette courte période, temps, j'aimerais parler de la liberté qui est en Christ. La liberté en Christ. Quand nous lisons la Bible dans les livres de Jean chapitre 8, le verset 32, l'évangile de Jean au chapitre 8, le verset 32, la Bible nous dit ceci: vous connaîtrez la vérité, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et plus loin, quand nous regardons dans la parole du Seigneur, dans le livre de Galates au chapitre 5, Galates chapitre 5, nous allons faire un peu d'exercice dans cette année nouvelle qui commence. L'année 2021, que la grâce de Dieu, que l'amour de Dieu, que la paix de Dieu abonde dans vos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui a payé à la croix, celui qui est mort à la croix pour nous, celui qui a supporté la honte à la croix pour nous, celui qui a supporté l'ignominie à la croix pour nous. Écoutez ce que nous dit la Bible. La Bible nous dit dans les Galates au chapitre 5, le verset 1er, la Bible nous dit ceci: c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Les livres de Jean, nous avons vu, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous serez réellement libre. Dans d'autres versions, c'est écrit comme ça. Les livres de Galates, chapitre 5, nous dit: demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug des hommes. Galates nous dit: c'est pour la liberté. Si Christ nous a affranchis, si Christ nous a délivrés, si Christ nous a rachetés, si Christ nous a appelés,
c'est dans la liberté qu'il nous a appelés. C'est pour la liberté qu'il nous a affranchis. Christ, il va nous affranchir. Christ va nous affranchir. C'est pour la liberté. Et il nous dit, ne vous mettez plus sous les jougs des hommes. Parce que c'est lui qui nous a rachetés. À la croix, c'est lui qui a payé à la croix. À la croix, c'est lui qui est monté là-bas. À la croix, il a payé, il a supporté la honte. Et quand nous lisons la Bible, vous verrez, il a été pendu à moitié nu. Il a supporté la honte. C'est lui qui est monté à la croix, à notre place. C'est lui qui nous a rachetés. Et il nous dit, c'est pour la liberté qu'il nous a affranchis. Alors la Bible nous met en garde. En quelque sorte, la Bible nous dit, ne vous mettez plus sous les jougs des hommes. Parce que c'est lui qui nous a rachetés. Il nous a rachetés. Alors, il nous dit, ne vous mettez plus sous les jougs des hommes. C'est pour la liberté qu'il nous a affranchis. Mais il nous dit, faites gaffe, ne vous mettez plus sous les jougs des hommes. Il vient, il dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi et les prophètes, mais je suis venu pour l'accomplir. L'accomplissement de la loi et les prophètes, c'est Christ. Parce que personne sous le soleil peut, personne peut obéir aux 10 commandements de Moïse qu'il avait reçus sur la montagne. Personne. C'est pourquoi lui, quand il est venu, il a dit 10, il va réduire ça. 2. Le premier, il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et le second, il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il va accomplir la loi pour nous. Et il dit, ne vous mettez plus sous les jougs des hommes. Et aujourd'hui, quand vous regardez, j'étais choqué. J'ai regardé un frère, si je peux l'appeler comme ça, à Kinshasa. Ce prophète-là, il y a quelqu'un qui l'a appelé ici en Europe, il a exposé son problème de parcelles. Alors, le prophète-là lui pose la question, qu'est-ce que tu veux que je fasse à cette femme-là? Moi, je suis capable, ça c'est le prophète qui dit, il dit, moi je suis capable de lui lancer les mbassou, chez les Congolais savent ça, ou soit son ventre sera ballonné comme ça, ou ses pieds vont gonfler. J'étais choqué. Et je vois les hommes et les femmes qui criaient Amen. Pendant que cet homme-là disait, pendant que cet homme-là parlait, cet homme-là dit, il est capable de lancer mauvais sorts. Et il a cité la liste de ces mauvais sorts que lui, il avait en possession pour lancer aux gens. Et j'ai regardé, j'étais choqué. J'étais choqué. Voir les hommes et les femmes qui disent Amen Daddy. Parce que Daddy a dit, moi Daddy, j'ai telle maladie, je suis capable de lancer, ou de lancer ça, les mauvais sorts. Nous allons parcourir la Bible comme j'avais dit. On va lire les livres de Romains. Romains chapitre 7. Romains chapitre 7, le verset 19, verset 24. Je lis au nom du Seigneur, car je ne fais pas le bien. Ça c'est Romain qui dit. Je ne fais pas le bien que je veux,
Et je fais le mal que je ne veux pas. Car je ne fais pas le bien que je vais faire. Je vais faire le bien, mais je ne le fais pas. Et je fais le mal que je ne veux pas. Alors, le verset 20 nous dit, « Ainsi, je fais ce que je ne veux pas. Ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je veux faire le bien, mais je n'arrive pas à le faire. Et l'apôtre dit, je comprends. Ce n'est pas moi, mais c'est le péché qui habite en moi. Les biens que je veux faire, je ne les fais pas. Le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Je me retrouve, je le fais facilement. Alors je comprends, ce n'est pas moi, mais c'est le péché qui habite en moi. Écoutez maintenant le verset 21. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je vais faire le bien, le mal est attaché à moi. Amen, amen. Le verset 21 nous dit, je trouve donc en moi cette loi. Quand je vais faire le bien, le mal est attaché à moi. Le verset 22. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Selon l'homme intérieur, je prends plaisir à la loi de Dieu. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre les lois de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Cette loi qui habite en moi me rend captif. C'est pourquoi lui, il vient. Il dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Et il dit, fais gaffe, ne vous mettez plus sous les jougs des hommes. Et nous continuons. La Bible nous dit, je me rends compte qu'il y a une loi qui habite en moi et qui prend captif mes membres, qui me pousse à prendre plaisir dans le mal. Il y a certaines personnes, bien aimés, ils sont dans la joie quand ils voient l'autre souffrir ou faire du mal à quelqu'un. Je vous ai dit tantôt là, le prophète dit, je suis capable de lancer mauvais sort, de faire ça et ça, je suis capable. Toi seulement dis-moi que oui, prophète, je vais. Alors cette femme-là, son ventre va gonfler. La Bible nous dit, je me rends compte, il y a une élite à l'intérieur de moi. L'homme intérieur veut ou aime les lois de Dieu. Maintenant, le verset 24, la Bible nous dit, misérable que je suis, qui me délivrera de cette corps de la mort? Qui me délivrera? La Bible nous dit, la loi de l'esprit du péché habite en moi. Je vais faire du bien. Je vois un frère qui souffre. Je vais faire le bien. Mais à moi, il y a quelque chose qui me dit, si tu l'aides, il y a un esprit de servitude en toi.
Faux. La Bible nous dit ceci. Celui qui sait faire le bien, s'il ne le fait pas, il commet un péché. Ça, c'est ce que la parole de Dieu dit. Beaucoup des hommes et des femmes, dans l'ère peut-être traversée de 2021, laisse-moi vous dire quelque chose qui monte dans mon esprit. Tu peux faire des jeûnes comme tu veux. Tu peux faire même 60 jours, ajouter 20 jours, 60 jours de jeûne. Mais si ton cœur, si le cœur n'est pas droit devant Dieu, si les lois de Dieu, les lois de l'Éternel, les biens que tu veux faire, si tu ne les fais pas, tu peux faire tout ce que tu veux. L'apôtre dit, c'est comme un tonneau vide qui fait trop de bruit. C'est comme un tonneau vide. Et quand nous lisons le livre de Romains au chapitre 8, nous venons de lire le chapitre 7, maintenant nous sommes au chapitre 8, le verset 2. La Bible nous dit ceci. Si on commence par le verset premier, la Bible nous dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça, c'est le verset premier. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Le verset 2, la Bible nous dit ceci. En effet, j'aime la Bible, la parole de Dieu. La Bible, tu es tressailli. À l'intérieur de moi, je suis tressailli de joie. À l'intérieur de moi, il y a des choses qui bouillonnent. La Bible déclare, il envoya sa parole et sa parole les a guéris de leur angoisse. Laisse que la parole de Dieu de ce soir puisse guérir de l'angoisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu libère sa grâce dans vos vies. Je publie une année de grâce de l'Éternel dans la vie de quiconque qui a son cœur bien disposé, quiconque qui a son cœur droit, quiconque qui a la bonté de cœur. Je libère la grâce de Dieu au nom de Jésus-Christ. En tant que serviteur de Dieu, je bénis ta vie. Je libère la grâce de Dieu dans ta vie. Le verset 2 de Romains chapitre 8, la Bible nous dit ceci. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, parce que nous avons vu le verset 27, le chapitre 7, il dit, alors à moi, le mal que je ne veux pas, je me retrouve, je fais le mal que je ne veux pas. Le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Je comprends à moi, il y a une loi, la loi de l'esprit de mort qui habite à moi, du péché. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Mais écoutez, gloire, grâce soit rendue à notre Dieu, celui qui nous a appelés. La Bible dit, c'est pour la liberté qu'il nous a affranchis. Un jour, il voulait aller pour rentrer à Jérusalem. Il envoie ses disciples. Il dit, allez dans le village qui est au-devant de vous. Vous trouverez une ânesse attachée. Détachez-les-moi. Détachez-les, amenez-les-moi. Si on vous pose la question, dites que le maître en a besoin. Nous étions attachés. Chacun, il y avait cette loi qui aime voir quelqu'un souffrir. Mais quand on vient au Seigneur, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Amen.
Amen. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi de l'esprit, des morts, du péché qui habitait en moi. Misérable que je suis, qui me délivrera? Les biens que je veux faire, je sais, les biens, je veux faire du bien, mais je me retrouve, je fais du mal. Tu veux faire quelque chose de bien, de bonté, mais curieusement, tu te retrouves faire le mal que toi, tu ne veux pas. La Bible dit, alors, à moi, il y a une loi. On était attachés. Loi, lutte, cette loi, cette nature du péché qui nous pousse vers le mal, qui nous pousse à se réjouir. Quand tu vois un frère ou bien quand tu vois quelqu'un dans la souffrance, toi tu te réjouis. Il y a une loi, il y a une force que toi tu n'es pas capable de te délivrer. Cette loi habite en toi et cette loi qui te pousse à faire du mal. Tu vois des personnes, des amis qui s'entendent bien. Mais comme en toi, tu veux faire du bien, mais tu n'es pas capable de produire le bien que tu veux faire. Tu vas semer la zizanie entre deux amis qui vont se séparer à cause de toi. Parce qu'il y a une loi. La Bible dit, misérable que je suis, qui me délivrera? Mais bien aimé, il envoya sa parole. Vous savez, je ne serai pas longtemps pour parler. Mais saisissez des choses qui sont capitales, nécessaires dans la vie quotidienne, la vie chrétienne, pour voir la bonté de Dieu dans nos vies, pour voir l'amour de Dieu dans nos vies. On peut gêner comme on veut. On peut gêner comme on veut. Tu peux faire des jeûnes comme tu veux, tu peux le faire. Aujourd'hui, le 1er janvier, jusqu'au 31 décembre, tu peux le faire. Mais si dans ton cœur, ici, il n'y a pas cette circoncision, ici, s'il n'y a pas cette circoncision, parce que la Bible déclare, ne circoncisez pas votre chair, mais votre cœur, ici. Là où il y a toutes choses, la haine, ici. La haine, c'est ici. Tu vois quelqu'un, tu haïs. Les biens que je veux faire, je sais, ça c'est les biens. Je sais, c'est les biens. Mais quand je veux faire ces biens, les biens là, je me retrouve à faire du mal. Alors je comprends en moi, il y a une loi. Il y a une loi qui habite en toi. Honore ton père et ta mère si tu veux vivre longtemps. Honore ton père et ta mère si tu veux vivre longtemps. Les parents, j'ai des amis arabes. Les parents, c'est quelque chose de sacré chez eux. C'est quelque chose de sacré. Et la façon dont ils respectent leurs parents, tu es étonné. Ils cajolent les vieilles personnes, même dans la rue, on les voit. Ils respectent, parce qu'il est âgé. Ils respectent les parents, parce qu'ils ont compris. Si tu veux vivre longtemps, honore ton père et ta mère. Ben, par contre, la nouvelle version de l'évangile que nous avons hérité des démons, chez nous, quand on commence à prier,
les premiers ennemis dans notre vie, ce n'est pas la chair, ce n'est pas cette lutte qui est à nous, mais on laisse cette lutte à nous, on va chercher les ennemis extérieurs à nous. Ce que la Bible déclare, la chair et le sang, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Ça, on n'a pas lutté contre ça. Mais on oublie le rudiment de Christ. On adopte des évangiles, des démons qui viennent et on fait de ça comme si c'était ça les préceptes. C'est pourquoi la Bible dit, puisque Christ vous a affranchi, ne vous mettez plus sous le joug des hommes. Les hommes vous ramènent dans leur joug et vous disent, non, fais attention à celui-là ou à celle-là. Mais le pasteur ou le prophète ou l'évangéliste ou l'apôtre, il veut que toi tu viennes chez lui. Mais il dit, hé, attention avec cette sœur-là, attention avec cette frère-là, tu connais son état d'âme. Et moi je te pose la question, tu connais l'état d'âme de cet homme-là qui te dit, fais attention. Tu connais son état d'âme. Nous avons adopté l'évangile des démons. On laisse l'ennemi, cette lutte intérieure, on va regarder dehors. On va regarder. Papa, chez nous, quand on voit des vieilles personnes, on l'accuse directement des sorciers. Directement. Mais ici, on voit ici en Europe, mon voisin ici, Marcel, il a, aujourd'hui, cette année, 90 ans. Marcel, 90 ans. On peut se tenir, on parle avec lui, mais tu vois, pendant que vous parlez, son pantalon est mouillé. Parce qu'il est devenu âgé, et le prostate fait son œuvre. Je ne vais pas dire qu'il est sorcier. C'est l'âge. Mais bien aimé, ce que nous faisons à nos parents, nos enfants vont le faire le même. De même que la Bible dit, car il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau sous les cieux. L'Alzheimer existe, c'est une maladie où l'homme, quand il est âgé, il commence à oublier des choses. Parce qu'il est âgé, il a attrapé l'Alzheimer. Et comme chez nous, il y a l'évangile des démons, qui consiste à voir celui qui a les cheveux gris, comme moi, sorcier. Mais on oublie, la Bible dit, honore ton père et ta mère, si tu veux vivre longtemps. Je dis, Marcel, mon voisin ici, il est ici. 90 ans cette année. Que Dieu soit loué pour sa vie. 90 ans cette année. On peut rester là, quand c'est mouillé, il regarde comme ça, il dit comme ça c'est rien ça, c'est l'âge. Et je comprends si c'est l'âge. Si Dieu nous fait grâce à atteindre cet âge-là, parce que nous qui sommes spirituels, nous voyons les démons partout, on n'arrive même pas à atteindre 70 ans. Mais le Marcel ici, et ils ne prient pas, ils arrivent à 90 ans. On connaît sa sœur qui a fait 99 ans. Mais ils ne priaient pas. Mais nous, quand on commence à prier, on voit les démons partout. On voit les démons partout. Au lieu de voir cette lutte qui est en toi, cet esprit, le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Le mal que je ne veux pas, je le fais. Je comprends en moi, il y a une loi de l'esprit de péché qui habite en moi. Ce qu'il faut combattre les premiers, ce qu'il faut combattre dans des jeûnes prières, c'est l'homme-là intérieur qui est en toi. Quand tu vas combattre cet homme-là, quand Christ vient dans la vie d'un homme et d'une femme, c'est pourquoi nous ne voyons pas la main de Dieu aujourd'hui. Mais l'ombre des apôtres guérissait les malades. L'ombre des apôtres guérissait les malades.
L'ombre des apôtres, les malades, guérissez les malades. L'ombre des apôtres, guérissez les malades. Aujourd'hui, dans nos églises, on s'imagine des choses, mais il n'y a rien qui se passe de spectaculaire. Mais la Bible déclare, on verra de nouveau la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Aujourd'hui, chez nous, il n'y a pas cette différence. On ne voit pas ça. On commence à faire sortir les boîtiers spirituels, les aveugles spirituels. Parce qu'il n'y a pas la main de Dieu. La main de Dieu, on ne voit pas ça. Parce que l'environnement où Dieu devait se manifester, l'environnement est malsain. Tu as abandonné ton père, tu as abandonné ta mère. Tu ne t'occupes pas de ton père, tu ne t'occupes pas de ta mère. Tu viens à l'église, tu commences à s'occuper des frères et des sœurs dans l'église, tu es sorcier. On va parler ce langage-là, comme tout le monde parle de ce langage-là, je dis que tu es sorcier. Quand tu abandonnes ton père et ta mère, tu abandonnes ton père et ta mère. La Bible déclare, celui qui ne sait pas prendre soin de sa famille, il est plus qu'un infidèle. Ce soir, ceux qui regardent, ceux qui sont en ligne, ou ceux qui vont regarder cette vidéo, prenez cette vidéo comme modèle pour juger. Tu regardes, celui-ci, il prie. Celui-là, celle-là, elle prie. Alors tu regardes, dans sa vie, si tu vois que celui-là qui dit il prie, il parle avec Dieu, il va chez Dieu, il parle avec Jésus, il va chez Christ, Christ habite en lui. Si tu vois dans sa vie, il a abandonné son père, il a abandonné sa mère. Elle est dans... Non, il ne faut même pas... La Bible dit, si quelqu'un ne sait pas prendre soin de sa famille, il est plus qu'un infidèle. Alors, si cette vidéo, c'est comme modèle, on va voir beaucoup des infidèles. Il y a beaucoup. Il y a aujourd'hui, les hommes se permettent. Les hommes se permettent. Les hommes se permettent à diviser des familles. Les hommes se permettent à diviser les hommes et les femmes, à déchirer des familles. On pleure aujourd'hui dans nos pays sous-développés, on pleure aujourd'hui des phénomènes des enfants de riz. Mais qui crée des enfants de riz? C'est nous, serviteurs de Dieu, qui créons les enfants de riz. Et si, normalement, si l'État était conscient, l'État devait prendre tous ces enfants-là que nous, serviteurs, nous jetons dans la rue et de les amener dans la maison des serviteurs là, pour qu'ils prennent soin. Parce que quand toi tu dis, cet enfant ici est sorcier, on va jeter cet enfant-là dehors. Mais si la sorcellerie, il est vraiment sorcier cet enfant, qu'est-ce qu'il nous dit la Bible? La Bible nous dit, celui qui est à nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alors qui est en toi? Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en nous, celui qui a vaincu l'ennemi. Celui qui est en nous, c'est celui qui a triomphé de l'ennemi à la croix. Celui qui est en nous, celui qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. En Jésus-Christ, nous dit la Bible. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. En Jésus-Christ, ma bénédiction, ce n'est pas ici. La Bible déclare, dans les lieux célestes, il nous a béni de toutes sortes de bénédictions. Je n'ai pas couru derrière la bénédiction, derrière les miracles. Tu vas faire des jeûnes et prières pour se marier. Mais quand nous lisons l'histoire ancienne, mais les Onassis, leurs femmes, même on peut parler de Charlotte ici, de Monaco, ils ont épousé des hommes, ils n'ont pas fait des jeûnes et prières, et des hommes de qualité, des hommes de renommée aussi. Sans faire des jeûnes et prières. Sans pour autant dire celle-ci ou celle-là freine ma vie. Non. On doit revenir à l'évangile des apôtres. L'évangile de Christ. Qui consiste, malheur à moi, misérable que je suis, qui me délivre. D'abord en toi. Il y a une élite. Tu veux faire le bien, tu n'arrives pas. Tu n'arrives pas. Alors il faut inviter cet homme-là de Galilée. Cet homme-là, quand il vient dans la vie d'un homme et d'une femme, si Christ, ce jeune homme de 33 ans, si ce jeune homme de 33 ans vient dans ta vie,
tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Frère, sœur, qui suit cette vidéo, qui me regarde, ou qui va regarder cette vidéo, si tu as fait cet appel, Seigneur, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. Mais bien aimé, je ne comprends, vous savez, je ne comprends rien de ce qui se passe. À la télé, c'est France 2, on a vu une sœur, elle est française. Elle était ancrée dans la drogue. Ancrée. Mais un jour, sa cousine l'a appelée. Ils sont allés en Hollande. Il y avait des musiques chrétiennes en Hollande. Ils sont allés là-bas. Ils ont chanté. Elle était dealer. Elle consommait, elle était dealer aussi. En rentrant chez elle à la maison, elle a pris la drogue. Elle voulait consommer. Elle dit, Jésus, si réellement tu existes, délivre-moi. Elle a passé si ça se discute si c'est quelle émission, c'est France 2. Cette dame-là, cette nuit-là, elle a dit, je suis allé à la toilette, j'ai jeté la drogue. Jusqu'aujourd'hui, je ne consomme plus. Christ m'a délivré de la drogue. Alors moi, je ne comprends pas le Christ que vous rencontrez. C'est quel Christ? Je ne comprends pas. Quel Christ? Elle n'a pas fait de jeûne et prière. Cette femme-là, cette dame-là, elle n'a pas fait de jeûne et prière. Elle s'est dit en elle-même, comme cette femme-là qui avait la perte de sang. Qu'est-ce que nous dit la Bible? La Bible dit, elle s'est dit en elle-même, si je touche seulement, je serai guéri. La Bible dit, pendant 12 années, elle a gaspillé son argent. Lisez la Bible. Elle a gaspillé. J'aime la Bible parce que la Bible dit elle a gaspillé son argent. Mais elle s'est dit en elle-même, la foi. Personne n'a fait les enseignements sur les démologies, sur la sorcellerie de la famille, sur les quatrièmes ou premières maisons. Il n'a jamais fait ça. Il n'a jamais suivi des enseignements comme ça, de première ou deuxième ou troisième maison. Non, il n'a pas suivi ça. Mais elle a dit en elle-même, elle s'est dit en elle-même, si je touche seulement, je serai guéri. Alors moi je me pose des questions. Quel est ce Christ que vous avez rencontré? Pendant des années, tu es dans le Seigneur, mais ta vie, tu es méchant en toi. Des années, tu pries. Quand tu vois deux personnes, il faut que tu les sépares. Il faut, en toi, il y a une loi. Le mal, le bien que tu veux faire, tu n'arrives pas à le faire et tu fais le mal. Le mal, c'est quoi? De séparer les amis. Les amis qui vivaient comme une famille. Les amis qui pouvaient s'entraider comme une famille. Les amis qui, comme une famille. Mais parce que toi, il y a une loi du péché de la mort qui habite en toi, tu sépares. Tu vas voir les hommes de Dieu qui vont vous dire, dans cette église ici, tu ne connais pas l'état d'âme de celui-là, tu ne connais pas l'état d'âme de celui-là. Alors fais gaffe à vous. Il faut se confier seulement à moi, pas à quelqu'un d'autre. Alors moi je vous pose la question, vous qui écoutez des choses comme ça, vous connaissez l'état d'âme de cet homme-là qui vous dit, ou sinon il pratique diviser pour mieux régner sur vous. Il vous divise pour mieux régner sur vous. Il vous prend vraiment comme des vauriens, des hommes qu'on peut manipuler facilement, comme des petits enfants, que tu peux lui dire, tu vois, après cette montagne-là, quand on va dépasser la montagne, on va arriver. Quand vous approchez, il dit, c'est ici, il dit, non, cette montagne-là qui est loin. Donc, comme des petits enfants, on vous trompe avec des bêtes histoires. On te dit que ton père et ta mère, c'est des sorciers. Tu crois automatiquement. Tu crois automatiquement. Il y a une loi qui est en toi et dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Il nous a affranchis pour la liberté. On est libre dans le Seigneur. Et la Bible nous dit, dans le livre de Pierre, de 1 Pierre, on ne peut pas faire de cette liberté une façon, libertinage, une façon de vivre n'importe quel comment. Non, non, non. Christ nous a affranchis. Il nous a affranchis.
Et il nous dit, ne vous mettez plus sous le joug des hommes. Moi, je vous pose la question, pourquoi vous vous mettez sous le joug des hommes? Les hommes vous donnent des rudiments, des enseignements de démons. Vous croyez facilement, sans pourtant réfléchir. Même les hommes qui ont étudié. Vous verrez certaines personnes, ils ont fait des statistiques. Ils ont l'esprit de critique à l'université. Mais ils suivent des hommes comme ça. Ils te disent des choses, comme je disais ici, comme un enfant. On dit, après cette montagne-là, nous sommes arrivés. C'est comme nos enfants. On roulait, on va vers la Bretagne. Après, et la Charlotte demande, mais quand est-ce qu'on va arriver? On va arriver dans 30 minutes. Mais c'est comme des petits enfants. On vous dit des choses vraiment comme des petits enfants et vous croyez. On dit non, si tu donnes à quelqu'un, c'est la servitude. Si tu aides ton frère ou tu aides ta soeur, tu deviens, tu as un esprit de servitude. Mais où est-ce que vous ramassez ça? Où est-ce que vous ramassez tout ça? Où est-ce que vous ramassez? Où est-ce que vous ramassez toutes ces choses-là? Tous ces rudiments-là? La Bible déclare, puisque Christ nous a rachetés, ne vous mettez plus sous le joug des hommes. Pourquoi vous vous mettez sous le joug des hommes? On vous dit des choses, mais lui-même, quand il les regarde bien, il est bien avec sa famille. Il vit bien avec sa famille. Mais toi, tu te sépares avec ta famille. On a entendu des choses. Aujourd'hui, il y a des familles. Les hommes et les femmes ne se parlent pas. Parce que l'autre, il est allé à l'église et le pasteur lui a dit, ton frère là, parce que sa vie avance, ton frère là, c'est lui qui a touché le fétiche ou ta sœur qui a touché le fétiche, c'est pourquoi ta vie est comme ça. Et tu prends ça, tu vas gober ça. Tu prends ça, tu vas boire ça, comme de l'eau à boire. Tu acceptes ça sans réfléchir, sans rien. Et tu acceptes des choses comme ça, comme un petit enfant. Que son père peut lui dire, je vais t'acheter le soleil et il va croire. C'est comme les politiciens. Il dit, la richesse de ces pays, on va partager ça, nous tous. Oh, est-ce que vous avez déjà vu dans un pays comme ça? Mais on croit. On nous prend comme des petits enfants. C'est des petites choses. C'est des petites choses. On nous prend comme des petits enfants. Et nous croyons à des choses comme ça. La Bible dit, je comprends en moi, il y a une loi. L'homme né d'une femme et d'un homme, il y a cette nature adamique qui va hériter d'Adam et Ève. La Bible dit le premier Adam nous a amené la mort. Et il a fallu le second Adam, Jésus-Christ de Nazareth, le quatrième homme dans la vie. Dans la vie. Pour nous amener la vie. La Bible dit, la loi de l'esprit de vie. Si cette loi-là, adamique, nous donnait la mort, les biens, mais si quand on est en Christ, c'est fini. Tu ne peux pas être en Christ et cette lutte encore en toi, lutte compliquée dans ta vie. Tu ne sais pas faire du bien et tu fais du mal. Non. Quand on est en Christ, la Bible déclare, si quelqu'un est en Christ, est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toute chose est devenue nouvelle. Il n'y aura pas plus cette lutte-là. Dans la vie de celui qui a reçu Christ dans sa vie, comme Seigneur et Sauveur, c'est fini la lutte. Parce que la loi de l'esprit de vie de Christ habite en moi. Et cette loi de vie me pousse à faire du bien. Cette loi de vie me pousse à communiquer la vie. Cette loi de vie en Christ me pousse à faire du bien. Parce que la Bible déclare, celui qui sait faire du bien, s'il ne le fait pas, il commet un péché. Mais les rudiments des hommes, vous vous mettez sous les hommes, sous le joug des hommes, et vous attachez comme des moutons, et vous dites, si tu fais du bien, tu connais son état, si tu connais son état d'âme, et vous croyez, au lieu d'aider ton frère qui a besoin de ton aide, tu ne peux pas parce que tu ne connais pas son état d'âme, mais tu vas aider les pasteurs, tu vas aider les prophètes, ou tu vas envoyer l'argent aux prophètes pour lancer un mauvais sort dans la vie
de quelqu'un, même si tout ce qu'il a fait, si tu es dans la ligne et que tu sais, tu fais des choses comme ça, tu dois te repentir. C'est la moindre des choses. Tu dois te repentir. Parce que la Bible dit, celui qui sait faire du bien, s'il ne le fait pas, il commet un péché. Tu commets un péché à chaque fois que tu veux faire du bien et tu ne le fais pas. Il nous a appelés dans la liberté. Les biens que je vais faire, tu vas quitter ta femme et les enfants. Tu quittes ta femme et les enfants. Et tes propres enfants. Tu vas les quitter parce qu'on t'a dit que la femme que tu as épousée ou les enfants que tu as, ce sont des sorciers. Toi, tu vas quitter ta femme, tu vas quitter tes enfants. Écoutez ce que la Bible dit. Dieu dit, c'est que j'ai contre toi. Vous savez, si Dieu est contre toi, qui peut intervenir? Ni ton père, ni ta mère, ni les anges. Si Dieu est contre toi, il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné la femme de ta jeunesse. Ce que j'ai contre toi. Et, mais bien aimé, si Dieu est contre toi, qui sera pour toi? Voilà pourquoi la Bible dit, s'il est pour nous, qui sera contre nous? Je préfère être à côté de Dieu. Si Dieu est pour moi, et qui sera contre moi? Personne. Tu ne feras pas moi, je dis, peut-être c'est des grèves de faim, ou parce qu'il y a beaucoup de gens qui grossissent pendant ce confinement et vous profitez de faire des jeûnes. La Bible, lisez ce que la Bible dit. Quand vous jeûnez, il faut détacher même ton ânesse. Lisez la Bible, parce que les hommes aiment vivre l'Ancien Testament, la loi de Moïse et la grâce de Dieu. Nous avons des mythomanes dans la vie chrétienne. Ils vivent la grâce de Dieu et la loi de Moïse. La Bible dit, celui qui veut vivre sous la loi, celui qui veut vivre selon la loi, il est sous la malédiction de la loi. Car il est écrit, maudit est quiconque qui ne respecte pas cette loi. Il vient avec la grâce. Les hommes préfèrent la loi. Compliqué. Il dit, j'ai mis devant toi deux chemins, la vie et la mort. Mais il fait aussi le choix parce qu'il est Dieu. Il dit, toi choisis la vie. Mais tu vois l'homme, il va aller dans les petites choses, un cancard, maïkari, des petites choses qui n'ont pas la vie. Ils suivent des hommes qui ne sont pas de Dieu. Ils suivent des hommes et en plus vous suivez les hommes, plus vous rentrez sous le joug des hommes. Vous devenez esclaves des hommes. Il dit parce qu'il nous a rachetés. Ne vous mettez plus sous le joug des hommes. Mais pourquoi vous vous mettez sous le joug des hommes? C'est là où moi je ne comprends pas. Une belle femme, mets-toi en valeur. On te dit tu as l'esprit de sirène. Alors au lieu de te mettre en valeur, pour que quand un homme te voit, une belle femme, quand vous lisez la Bible, je dis toujours, celui qui lit la Bible et il n'est pas révolté, il est quelqu'un qui n'a rien compris. Les Esther, même pour aller chez les rois, lisez la Bible, on les préparait, on mettait de l'huile, on préparait cette femme-là, Esther, pour aller chez les rois. Mais toi, tu vas commencer à prier. Tu laisses, au lieu de t'arranger un peu. Tu es une belle femme, tu es une belle créature, tu es un bel homme, arrange-toi, tu ne veux pas, tu te laisses comme ça, alors tu vas aller prier pour le mariage. Regardez la confusion. Tu es une belle femme, fais-toi belle, fais-toi en valeur, mets-toi en valeur, mets-toi en valeur. Nous avons vu, je ne cite pas les noms, mais nous avons vu des femmes où les hommes plairaient, les hommes ont acheté des parcelles, des maisons, des immeubles. Moi, je connais. Parce que ces femmes-là, ils savaient ce qu'ils étaient. Mais toi, tu es une belle femme. Au lieu de te faire belle, tu vas aller commencer à prier. On te dit, tu coupes les liens de sirène. Toi, tu es belle. Même si tu es belle comme la sirène, comme Donna Beja. Mais laisse-toi, un homme va te trouver belle comme ça, il va t'épouser sans que tu fasses des jeûnes. Mais tu vas aller faire des jeûnes et prières. Tu étais belle, tu deviens maigrichon. Quand un homme te regarde comme ça, il se dit, peut-être il est malade. Peut-être
Peut-être que tu es malade. Elle va te laisser, tu vas aller commencer à faire des jeûnes. Et n'oublie pas, l'âge avance. L'âge avance. Tu seras rattrapé par l'âge. Nous, on était... Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, je peux aller au stade Kangala, au Kankokulu. Il y avait un truc de saut comme ça. Je pouvais sauter jusqu'au fond. Mais aujourd'hui, je ne pense pas. Parce que l'âge m'a rattrapé. L'âge m'a rattrapé. L'âge va te rattraper. Tu étais beau, tu étais belle. Fais-toi belle. Quand tu vas quelque part, ou quand... Je ne dis pas d'aller se prostituer, je ne dis pas ça. Je dis quand tu es belle, fais-toi belle. Quand un homme va te voir, si un homme veut t'épouser, il te voit belle, il va t'épouser. Mais tu ne vas pas faire des jeûnes et prier pour trouver un homme. On doit réfléchir. Ici, on doit réfléchir. On ne peut pas nous faire des choses comme des petits enfants. Celui qui te dit de gêner, peut-être tu as l'esprit de sirène. Peut-être quand il te regarde comme ça, il dit waouh, quelle belle créature de Dieu. Mais dans son cœur, comme il y a le mal, il y a cette loi, le mal, le bien qu'il veut faire, il ne le fait pas. Et le mal qu'il ne veut pas, le mal vient et il est attiré vers le mal. Il te dit non, ma soeur, tu as l'esprit de sirène, il faut 24 jours de jeûne. Tu deviens maigrichon. Plus tu gênes, tu deviens maigrichon, tu rentres sous le joug des hommes et des rudiments des hommes. Tu vas louper les mariages comme ça. Tu vas louper beaucoup de faveurs comme ça. Parce que tu n'as rien compris. Tu vas louper certaines choses. Ces jours-là, il a fallu que Sarah fait des farines, donne des gâteaux aux anges. Ils ont dit, l'année prochaine, à cette même époque, Sarah, ta femme, aura un fils. Mais quand toi, on te dit, quand tu donnes à quelqu'un, je ne comprends pas où est-ce que vous ramassez tous ces enseignements-là. Mais Christ te dira, j'étais en prison, tu n'es pas venu me voir. J'étais malade, tu n'es pas venu me voir. Sarah a donné et ils ont libéré la parole. Ils ont dit, l'année prochaine, même époque, il aura un fils. Celui qui ne sait pas donner, tu ne sais pas partager. On te dit, ne donne pas à ton père, ne donne pas à ta mère. Celle qui t'a mis au monde. Quelle confusion. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous fasse grâce cette nuit. C'est de simples choses qu'on doit réfléchir. Il y a certaines choses, ça ne demande ni les 40 jours, ni les 100 jours. Certaines choses, ça ne demande pas. C'est question de réfléchir et de comprendre. De réfléchir et de comprendre. La Bible nous dit, si quelqu'un veut bâtir une tour, lisez la Bible, il s'assoit et il réfléchit. Vous savez pourquoi chez nous, il y a plusieurs maisons qui ne se terminent pas? Parce que celui qui veut commencer à construire, il n'a jamais assis pour réfléchir. Mais la Bible nous dit, celui qui veut bâtir une tour, il doit s'asseoir pour réfléchir. Combien ça va m'écouter? Les tours, ou en grosso modo, combien? Vous faites les calculs pour... Toi, tu vis, la vie est si simple. Il dit, c'est pour la liberté. On est libre en Jésus-Christ. Mais on ne fait pas de cette liberté une façon de vivre n'importe quelle... Non, non. C'est pour la liberté. Je vis la liberté en Christ. Je sais, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit en moi, me dit ça tu ne peux pas, ça tu ne peux pas, ça tu ne peux pas, ça tu peux, ça tu peux. Parce que c'est la liberté, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu libère sa grâce. Pour cette année, tout c'est le cœur. Il y a une lutte à moi. Cette lutte à moi me pousse à faire le mal.
les biens que je fais. Je sais, ça c'est le bien. Je n'arrive pas à le faire. Alors je comprends une loi qui habite. Et si cette loi peut tomber si seulement si tu appelles cet homme de Galilée qui dit dans les livres d'Apocalypse chapitre 3, le verset 20, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend de ma voix, il ouvre la porte de sa maison, j'entrerai, je souperai avec lui, moi avec mon Père, nous ferons notre demeure en lui. Imagine-toi, tu es la demeure du Seigneur. Beaucoup des hommes, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Quand on rencontre le Seigneur dans sa vie, comme Seigneur et Sauveur, tu appelles Jésus. Jésus vient, il entre dans ta vie. Et les démons vivent encore en toi. Donc, alors, ça c'est quelle maison? Maison de Christ et démon ou démon Christ? Mais quand on rencontre Christ dans sa vie, la vie change. Je dis, prenez cette vidéo comme modèle, mettez ça à côté, regardez la vie de celui qui dit qu'il prie ou qu'il serve le Seigneur. Quand il regarde dans sa vie, il aime son père, il a abandonné son père, il a abandonné pour la servitude. Tu dis, celui-ci, il ne prie pas. Que Dieu vous bénisse abondamment. On ne peut pas abandonner celui qui t'a mis au monde. Parce que c'est lui le Dieu. Dieu dit, moi Dieu, vous ne me voyez pas. Personne n'a vu Dieu. Mais j'ai mis ton père et ta mère devant toi comme des dieux. Si tu veux vivre longtemps, obéis. Honore ton père et ta mère. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et n'oubliez pas, nous serons rattrapés par l'âge. Et de même nous avons traité nos parents, nos enfants vont le faire de même dans nos vies. La Bible déclare, c'est que l'homme aura sémé, il les moissonnera. Quand tu sèmes les désordres, mais tu vas récolter ou amasser des désordres et des troubles dans ta vie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous fasse du bien pour cette année qui commence. Plus, regardez, l'homme à l'intérieur. Tu sais le bien, mais tu n'arrives pas à le faire. Le mal que tu ne veux pas, tu fais toujours le mal que tu ne veux pas. Le bien que tu veux, tu n'arrives pas. Le bien que tu veux faire du bien, mais tu n'arrives pas. Il y a une loi. Alors quand lui il vient, l'apôtre dit, misérable que je suis, qui me délivrera? Celui qui délivre les hommes, c'est Christ. Quand il vient dans la vie d'un homme, peu importe, je dis toujours que Dieu vous bénisse abondamment et nous sommes toujours dans cette période de maladie, la distanciation sociale. Lavez-vous les mains régulièrement, portez-vous les masques parce que la maladie sévit encore. Comme j'avais dit quand j'ai commencé, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les années 1920, quand vous allez sur Internet, vous trouverez, il y a eu les fièvres espagnoles ici. Il y a eu des morts en cascade ici. Il n'y a rien de nouveau. Ceux qui auront la grâce, ou c'est des années 2030, si le Seigneur ne revient pas, si le Seigneur ne revient pas, 30, 20, ils vont voir la même chose peut-être. Parce que nous avons vu, quand vous regardez 1920, 1320, la même chose, 1420, allez sur Internet, ce n'est pas un secret de polichinelle, non, allez sur Internet, vous verrez ça. Que Dieu vous bénisse abondamment, que la paix de Dieu, la grâce de Dieu, l'amour du Père abonde dans vos vies, au nom de Jésus-Christ, Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.